Qu'est-ce que c'est exactement que cette empreinte énergétique? Comme tu viens de dire, Michel, les lieux sont chargés. Ils sont chargés d'histoire, de souvenirs, de bons ou de Ouais, mauvais souvenirs, et ça va avoir directement un impact sur ta santé. Donc, il y a des choses pathogènes qui sont là, des choses aussi géopathogènes qu'on va voir après par la suite, qui vont avoir un impact directement sur tes états émotionnels, sur ta santé, sur la nervosité, sur ta façon de dormir. On est entouré de tous ces ondes régulièrement au quotidien. Donc, il y a des petites d'accord. Donc, choses, il y a des choses très simples à d'abord, faire. Mhm. ouais, d'abord, l'histoire de la maison, l'histoire du lieu dans lequel on vit. Exactement. Euh, Je t'en prie, Michel, vas-y. Effectivement, si c'est une maison neuve, il y a peut-être moins d'historique, sauf que cette maison est construite sur un sol qui lui a une histoire. Ou cette maison est peut-être construite aussi à côté d'un cimetière, d'un hôpital. Donc par rapport à cette situation géologique Mhm. et l'histoire de la maison, on a donc dans ce lieu de vie des choses qui peuvent être négatives énergétiquement. C'est C'est ça. ça, sur un taux vibratoire, effectivement. On parlera tout à l'heure aussi des réseaux souterrains, hein, telluriques, Hartmann et Curie, sur les croisements de ces réseaux qui peuvent aussi influencer sur notre santé, sur le sommeil. On va parler aussi des appareils électroménagers qui nous entourent, des smartphones, des prises de courant, des antennes relais, tout ce qu'on a autour de nous chaque jour. Et on n'y prête pas attention, mais ça a un impact direct. Voilà, comme j'ai dit. Même si c'est à l'extérieur de la maison, ça va traverser les murs, ça va impacter le sol. Si on parle de Mhm. sol, bon, on sait que le magnétisme tellurique existe effectivement. Donc toutes ces choses-là externes à la maison, historiquement, intrinsèquement internes à la maison, va nous influencer. Exactement. Va Ok. perturber notre propre taux vibratoire. Ok, on sait aussi, donc ça, on le met de côté. C'est le point numéro un Mhm. sur lequel on va revenir, et notamment, je sais que ça te tient à cœur, tout ce qui est électroménager et ondes internes à la maison, tout ce qu'on est obligé d'utiliser. Bon, on sait aussi, Régis, Oui, que nous-mêmes, moi personnellement, il y a des moments où je suis en forme, d'autres moments je suis moins en forme. Donc il y a des moments où je vais dégager des ondes qui ne seront pas forcément positives, des émotions, des ressentis qui seront négatifs, qui vont impacter mon lieu de vie. mhm. Donc moi, mon entourage, Les peut-être gens que également, vous recevez aussi. ouais, Mhm. des amis que je vais recevoir, un ami que j'ai besoin de consoler, ou toute autre personne qui va rentrer chez moi pour une bricole ou autre. Donc tout ça, effectivement, va nous laisser au niveau du lieu, de notre habitation, des choses qui ne sont pas intéressantes pour nous, donc des énergies négatives. On est Même, d'accord là-dessus. même, on Hello est d'accord, Christophe. même par la pensée. Salut Christophe. Même par la pensée, par les pensées négatives, c'est l'information que tu renvoies dans l'espace. Et à force d'accumuler des pensées négatives, tu accumules aussi une charge émotionnelle, une charge aussi vibratoire qui peut être néfaste à ton environnement. Et à toi déjà directement. Donc l'important, c'est déjà de partir sur une intention positive dans des pensées positives. Ça va déjà D'accord, donc tout ça, influencer tes comportements. ouais, tout ça impacte ce que nous appelons l'empreinte énergétique. C'est ça, Michel. Ça On s'en- s'incruste dans les meubles, ça s'incruste dans les murs, ça s'incruste dans notre lieu de Dans les vie. objets, Ok, et ça comme va des, nous impacter. comme des entités. Voilà.